Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 128e émission. Je me suis trompé sur la dernière, je dis 120e au début parce que j'avais fait une première prise ratée. Voilà, vous connaissez tout. Et donc c'était bien la 127e la semaine dernière et c'est bien la 128e. L'année n'est pas terminée, les amis, et on va avoir beaucoup de choses à vous présenter. Vous voyez, ma pile est tellement haute qu'on la voit à l'écran. D'habitude, on ne la voit pas. Donc, 128e émission avec du Panini et du Urban et un petit peu de Delcourt si on a le temps. Je voulais vous parler de deux sorties vraiment très intéressantes. La première, c'est un vrai coup de cœur chez Panini. C'est le deuxième tome de Hawkeye, Œil de Faucon, dans la collection 100%. Donc, alors c'est épais comme un sandwich SNCF, comme dirait l'autre. Mais qu'est-ce que c'est bon, en sachant que donc c'est le deuxième tome. Le premier était un vrai coup de cœur, je vous en avais parlé. Le second tome est disponible donc depuis mercredi. Ça reprend les épisodes 6 à 11 de la série aux États-Unis, donc c'est le deuxième TPB, le deuxième arc, avec souvent des histoires courtes en un ou deux numéros. Mad Fraction n'a jamais été aussi bon chez Marvel, avons-le, et David Aja est absolument merveilleux comme à son habitude. Il est aidé, le premier c'était Javier Pulido, là il est aidé par Francesco Francavilla, qu'on voit partout sur du Batman, sur du Guardian of the Galaxy, sur Archie, il fait Archie Comics aussi, la série zombie qui s'appelle Afterlife with Archie. Quel est l'intérêt de cette série? C'est son ambiance, c'est son écriture et c'est son découpage. C'est une espèce d'alchimie totale et folle comme il y en a peu, comme on en avait vu avec des auteurs comme Bendis et Maliv, comme on avait vu avec des auteurs comme Miller et Mazzucchelli. C'est merveilleux. C'est donc les histoires de Hawkeye en dehors des Vengeurs, avec son chien dans son quartier, avec ses galères, avec les meufs, les chiens, avec les voisins. Le dessin est vraiment superbe, le découpage est génial. Il n'y a pas besoin de dialogue pour que ce soit bien, c'est juste bien fait. Voilà, c'est les histoires de cœur de Clint Barton. Qu'est-ce que c'est bien! J'adore cette série. C'est vraiment super bien. Regardez comme c'est beau. Regardez comme il y a du David Mazzucchelli dans le dessin de David Aja. Et c'est une véritable bénédiction. Là, voilà, là, ce sont les épisodes de Francesco Francavilla, comme je vais plus vous le dire. Voilà, ça c'est du 100%, ça coûte je crois 11 €, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 tomes disponibles, c'est vraiment une découverte et je vous invite vraiment à lire. Il y aura évidemment un troisième tome, etc. parce que c'est une série à suivre et je ne peux que vous le recommander. C'est une saine lecture, c'est une bonne lecture, voilà. Hawkeye tome 2 avec une super couverture avec un t-shirt de I Love Hawkeye et comme vous l'aurez compris il y a l'autre Hawkeye qui était dans les Young Avengers qui apparaît dans ce numéro. L'autre, alors ça je l'attendais beaucoup et petite déception mais il faut le dire aussi qu'on est un peu déçu parce qu'en plus j'ai dépensé pas long, je crois 16 € pour la ressortie des premiers Deadpool. Alors Deadpool il y a plein de séries, il y a eu beaucoup de séries mais il y a toujours eu une série principale. Donc ça c'est la série principale et c'est la troisième série principale. La première, c'était une mini-série dessinée par Joey Madureira. La deuxième, c'était une mini-série dessinée par Ian Churchill, qui est de Marine Man. Et après, donc, en 96, de mémoire, Marvel a lancé Deadpool, une série par Joe Kelly, qui n'était pas très connu à l'époque, qui avait fait un petit peu de X-Men de mémoire. Et Ed McGuinness, qui était alors là, lui, pour le coup, pas du tout connu, avec son style hyper cartoon que vous connaissez, etc. Et alors ça, c'était une vraie découverte. Regardez ce trait. Les premières pages, ça me fait vraiment penser on dirait du Joe Madureira. Alors après, il a eu son propre style, il a complètement changé. Et j'avais un souvenir très fun de cette série, et c'est pour ça que j'ai acheté. Donc il y a beaucoup de pages signées Ed McGuinness. Après, il y a d'autres dessinateurs moins bons. Il y a du Brian Ching ou Chang. Bernard Chang. Voilà, c'est ça. Il y a du Aaron Lopestri que j'aime bien. Voilà, et puis il y a un agneau là, avec Daredevil, voilà, vous voyez Daredevil, parce qu'à l'époque ils essayaient de mixer comme ça ces héros urbains, voilà, donc j'avais un très bon souvenir, et de temps en temps, il faut se rappeler que malgré des génies graphiques comme Ed McGuinness, les années 90 c'était souvent très bizarre, et quand j'ai relu le premier épisode qui fait en plus 40 pages, qui est un bon pavé, putain le bouquin m'est tombé des bras. Et c'est con parce que je suis content de l'avoir quand même, parce que je vous dis il y a du McGuinness, mais ça m'est tombé des bras. C'est haché pour pas dire à chier. C'est mal construit, c'est téléphoné, ça passe on comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment décousu. Voilà, le mot c'est décousu, c'est hyper décousu. Et je me suis dit c'est pas grave, c'était les années 90, il faut insister. On va continuer à lire. Et là, je tombe sur le deuxième épisode
Et alors là, il faudrait que j'aille vérifier dans le TPB américain, mais au secours, regardez les couleurs. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont scanné un épisode, je ne sais pas si c'est Panini ou Marvel, mais ils ont scanné un épisode original. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les fichiers. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans les comics. Et c'est pour ça que Hauser chez Glénat était en retard. C'est pour ça que Hardboiled était en retard chez Delcourt, parce qu'ils ont cherché, et on a cherché chez Glénat les bons fichiers. Et là, les fichiers sont pas bons. Et là, c'est dégueulasse. Honnêtement, des pages scannées d'époque, non retravaillées, hein, parce que là, ça a été fait sur un scanner de bureau à la pause de midi, quoi. Putain, au secours, quoi. Au secours, regardez comme c'est crado, c'est dégueulasse, les couleurs bavent, alors que c'était des belles couleurs par informatique à l'époque. Voilà, alors a priori, c'est que le deuxième épisode, mais ça suffit à vous gâcher le plaisir. Donc, un premier épisode pas bien, deuxième épisode pas terrible non plus. Voilà, ça vous coupe un peu la chic. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura certainement un second tome, mais ce sera sans moi. Moi je l'ai pris parce que j'ai cette nostalgie des premiers épisodes et du dessin de McGuinness. Voilà, sérieux les éditeurs, faites un effort, les pages scannées c'est inadmissible. Et je le dis, ou les pages scannées non retravaillées, parce qu'il peut y avoir des pages scannées et on retravaille sur les couleurs. Et là c'est beau, mais là c'est au secours, voilà. Donc un peu déçu. Bon, vous en avez quand même pour votre argent, il y a de quoi lire, hein. Hop, hop, hop. Il y a 200 pages, un petit peu comme pour le Mike Eater qui est sorti le mois dernier. Beaucoup de pages pour à peu près 16 €. Donc voilà, au moins, vous n'êtes pas fait avoir sur le prix. Alors on continue on va parler un petit peu d'Urban Comics, avec deux sorties qui étaient en pré-vente à Paris Comics Expo et qui sont maintenant disponibles partout. Le premier c'est Flashpoint. Donc Flashpoint c'était le premier titre à sortir en kiosque chez Urban il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et on s'était dit qu'un jour ça ferait un bel album, et bien le voici. Alors, je suis ravi de l'avoir parce que j'adore Andy Kubert. J'avais adoré cette mini-série. Je ne suis pas un gros client d'ici et vous le savez. Au-delà de Batman, je dis très peu de DC. Et là c'était vachement bien. En plus, ils ont pris le parti de prendre Flash comme héros, qui est quand même une grosse endive, hein, Flash. C'est quand même, avec Aquaman, c'est quand même les deux héros les moins charismatiques du catalogue. Et ils ont fait cette série qui est le point de départ des New 52 de DC Renaissance que vous lisez actuellement en kiosque et en librairie. Ce qui se passe, c'est que globalement, on va le faire avec sa vitesse et puis bon, avec le concours de Nega Flash, Reverse Flash en anglais. Le monde tel que le connaît Flash a disparu. Et il se réveille un beau matin dans un monde qui est différent, c'est-à-dire que il n'est plus Flash déjà, sa mère qui avait disparu est vivante, Batman est un peu différent, Superman n'existe pas ou alors il est caché. Voilà, et donc on assiste à, si vous voulez, c'est un peu, moi j'ai le sentiment c'est le Age of Apocalypse de DC, où on prend un plaisir fou. Vous savez, vous tournez les pages, vous les lisez et vous adorez ça. Et vous dites « Ah, c'est génial, j'en veux plus ». Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous voulez savoir comment il va découvrir ce monde. Donc c'est un monde, c'est une espèce de parenthèse si vous voulez, puisque ce monde n'existe pas et qu'il va être détruit. Donc ça dure 5 épisodes, c'est des gros épisodes d'une 30aine de pages. Et vous voyez, là il y a le Batman dont je vous ai parlé, on va découvrir son identité au fil des pages. Et voilà, on suit en fait cette espèce d'enquête de Barry Allen. C'est ça, c'est Barry Allen. Je connais mal d'ici, je vous le dis. Et on suit cette. Voilà, il va recoller les morceaux, il va essayer d'arranger les choses, il va essayer de retrouver ses pouvoirs. Et c'est surtout qu'on on va suivre ce nouveau monde et le découvrir avec bonheur et délectation, parce qu'à chaque fois qu'il passe quelque part, il y a une tête connue. Oh tiens, on dirait Wonder Woman. Ben oui, c'est Wonder Woman, mais c'est pas la Wonder Woman que vous avez connue, c'est une autre version. Voilà, moi je suis pas hyper fan des dimensions parallèles parce qu'il y en a trop, mais quand c'est bien fait, eh bien, il faut le dire, parce que là ça a été fait avec brio et bravo Jeff Jones et bravo Andy Kubert qui a tout dessiné avec Sandra Hope et Jessie Delperang, ces deux encreurs. Voilà, c'est vraiment vraiment super. Alors le bon point, c'est que comme souvent chez Urban, vous avez le DVD et le Blu-ray du film qui s'appelle The Flashpoint Paradox, que je n'ai pas encore regardé mais que je vais regarder ce week-end. Et alors ça c'est l'animé vendu donc pour 25 €, c'est un tirage limité parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, ce sera le bouquin sans les films.
voilà, vous avez le film en DVD et en Blu-ray. Donc ça c'est super chouette, c'est une super idée de chez Urban. Je crois que c'est un vrai succès pour en avoir parlé avec François Hercouet, qui est vous savez, le directeur de collection chez Urban. Et alors moi, le seul point négatif, que je déteste ce genre de choses, parce qu'il faut toujours trouver un petit point négatif, parce que nous, on est des grincheux, c'est qu'ils ont mis un épisode alors c'est l'introduction, c'est l'épisode dessiné par Scott Collins de Flash, je crois que c'est le numéro 8. Et il est tellement pas beau que ça gâche un peu le récit. Mais c'est un très très bon album. Et c'est surtout, donc en fait, je vous raconte pas la fin, mais quand Flash arrive à renverser la situation, enfin, eh bien, il revient dans le monde réel. Et là, le monde n'est plus tout à fait comme il était avant, puisqu'on arrive dans le monde des New 52, avec les nouveaux costumes, avec les nouvelles histoires, etc. Donc en fait, on part de l'univers d'ici existant. On passe sur un monde qu'il crée, un pocket universe, on appelle ça, et il revient sur le New Universe avec une nouvelle continuité. Donc voilà, donc c'est plutôt habilement fait. Donc voilà, je vous le recommande. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le relire hier soir dans mon lit. J'ai vraiment adoré. L'autre sortie incroyable, alors ça c'est une espèce de bombe atomique. Je vais pas avoir le temps de parler de tout, mais c'est pas grave. C'est Joker qui est ressorti. Alors ça, c'est sorti, ça a été un carton chez Panini. Ça ressort enfin chez Urban en deluxe, en grand format. C'est évidemment Brian Azzarello et Liber Meggio, que vous connaissez très bien, avec un style à la fois peint et dessiné. Ces deux grands styles de dessin. Il était à part Club Comics Expo et certains d'entre vous sont repartis avec un petit gris. Donc voilà, ça a été fait en même temps que le deuxième film avec le Joker, ou un peu après. Et ça pourrait être tout à fait une continuité. Alors c'est un univers où on suit le Joker. Il y a presque pas... Enfin, globalement, Batman, on oublie. Le Joker sort de prison. On se demande même pas pourquoi. Il devrait y rester toute sa vie. Mais voilà. Et son univers a changé. C'est-à-dire que là où il était le parrain, le caïd, eh ben, d'un coup, il devient simplement... Il faut qu'il redevienne le patron des méchants, de la pègre, du crime. Et en fait... Finalement, le Joker est un malade mental, mais c'est un prétexte à écrire une très très bonne histoire, je veux dire story, un vrai polar avec des mafieux, avec des méchants, avec des bad guys, comme Brian Azzarello sait le faire. Le dessin est magnifique, l'histoire est géniale, ça se lit, ça se dévore. C'est pas tout public, hein, c'est pas pour les enfants en dessous de 8 ans, hein, voire en dessous de 12, mais c'est vraiment merveilleux. C'est d'une beauté sans nom, c'est glaçant, et ça pourrait être le Joker de Christopher Nolan, hein, ça pourrait être... voilà, j'ai oublié son nom, j'ai un trou, c'est pas grave, voilà, parce qu'il a le même look, vous savez, les grandes cicatrices, etc. Et voilà, on reconnaît toute la folie de ce personnage là-dedans, et c'est génial, voilà, le Joker. Il me reste à peu près 2 minutes 30 pour vous parler d'un magnifique ouvrage. Il y en avait deux autres, mais j'ai pas le temps parce que je suis trop bavard. C'est chez Hugin et Mumin, alors un très très beau livre. Alors c'est le cadeau de Noël à vous faire ou vous faire faire. Ça coûte 50 €. C'est un énorme bouquin. C'est le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, un livre écrit à la première personne sur l'univers, la folie et le génie d'un artiste qui a fait des films comme Blade 2, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim, qui aime cultiver les monstres et cultiver tout ça. Et en fait, on rentre, alors c'est sous forme d'interview où on lui pose plein de questions et il se raconte. On rentre dans son carnet, dans son cabinet de curiosité, si vous voulez, mais dans ses carnets. Donc c'est-à-dire qu'on découvre tous les dessins préparatoires qu'il a pu faire pour ses films. À la fois, évidemment, j'ai oublié de parler d'Hellboy, mais c'est une évidence. Il a fait les deux Hellboy, et peut-être qu'il en fera un troisième à un moment, ce serait chouette. Voilà, on rentre dans la tête, dans l'esprit malade de ce dessinateur taré et de ce réalisateur surtout absolument génial. Parce que des réalisateurs comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Voilà, donc on découvre ses dessins, on découvre son univers, on découvre son bureau, on découvre comment il travaille. C'est un énorme bouquin qui fait... combien de pages il fait, je viens de remarquer 8 pages. Eh bien, il fait plus de 8 pages, il fait 262 pages. Alors, j'ai pas tout lu, hein, je peux vous le dire, mais c'est un espèce de making-of de sa carrière. Et on découvre le bestiaire, tout ce qu'il aime, dessiner des monstres, les mettre en scène, les faire vivre. C'est vraiment génial. Et encore une fois, merci à Hugin et Mumin. Je crois que j'ai une quinzaine de livres chez eux. Quelle collection, bravo à eux. C'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux. Voilà, j'avais 2 autres livres, mais j'aurai pas le temps de vous en parler. On en parlera certainement la semaine prochaine. Et vraiment, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Et je voulais vous donner rendez-vous tous les jours sur comicsplace.net pour l'actualité comics en direct des États-Unis et en France avec toutes les sorties
Vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires et à aimer l'émission et aimer le site, donc je vous remercie. Nous sommes 2300 fans sur Facebook, il y a 4000 personnes sur le site, vous êtes plus de 1500 chaque semaine à regarder mon émission, plus les petites émissions, les bonus, les trucs. Je vous remercie. C'est bientôt Noël, il y en aura encore. C'était la 128e émission, je pense qu'on va au moins aller jusqu'à 130 jusqu'à Noël. Salut, merci.